Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube hors CV vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo FAQ sur laquelle je vais vous parler du métier que je fais, donc vidéaste, photographe, motion designer et monteur vidéo. Je vous ai proposé en story Instagram de me poser des questions sur l'audiovisuel, les questions que vous pouvez vous poser sur mon parcours ou même si vous vous posez des questions sur l'audiovisuel en général, et je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Alors pour commencer, la première question, qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors actuellement je suis en BTS audiovisuel métier de l'image à Perpignan, dans lequel on apprend à se servir d'une caméra, mais on apprend aussi comment installer un plateau de tournage, comment faire une régie, comment gérer le son aussi, et de temps en temps on fait un peu de montage, mais c'est vraiment pas la priorité du BTS. Pour toi, quel est le plus important dans une vidéo? Alors pour moi, ce qui est le plus important dans une vidéo, contrairement à ce que beaucoup de personnes vont dire, pour moi c'est le montage, parce qu'on peut, à l'heure d'aujourd'hui, on peut rattraper beaucoup de choses au montage. Par exemple, une vidéo est floue, on peut essayer de la rattraper un petit peu, même si ça c'est le cas le plus extrême, mais au montage vraiment on peut tout retravailler. Si le son est pourri, on peut le rattraper avec Adobe Podcast ou avec d'autres logiciels, d'autres IA, parce que maintenant les intelligences artificielles sont très présentes dans les logiciels de montage. Donc ouais, je dirais c'est le montage le plus important. Que conseilles-tu comme appareil photo pour quelqu'un qui commence? Alors pour quelqu'un qui commence, personnellement déjà je vais pas parler d'appareil photo ou de caméra. Tout ce qui va être par exemple des Arri Alexa, tout ça, je vais pas en parler parce que ce n'est pas ce que je connais réellement. Mais du coup je vais vous parler d'appareils hybrides. Donc évidemment je peux vous conseiller des gros appareils qui sont assez chers comme des Sony A7C, des Sony A7S III, des Sony FX3, mais ça c'est vraiment des caméras on va dire hors budget pour quelqu'un qui débute, qui se lance. Pour ma part, je filme avec un Sony A6400 avec un objectif, c'est un 28-75 de Tamron qui ouvre à f2.8. Je pense personnellement qu'il serait mieux de privilégier tout ce qui va être objectif plutôt que de privilégier la caméra. Donc en caméra, prenez une bonne caméra qui fait du 8 bits, qui peut faire du 4K 25 et pas obligé d'aller plus. Si vous voulez vraiment du 4K avec beaucoup d'FPS, par exemple 4K 120, il faudra mettre le prix. Mais si vous voulez commencer, franchement, il faudrait plutôt, APS-C, c'est pas très cher, surtout la gamme A6000 de Sony n'est pas très chère. Je sais que le A6400, le A6500 et le A6700 sont des grosses références. Et moi, du coup, j'ai le A6400, il me va très bien. Je fais des vidéos professionnelles en alternance, du coup. On y reviendra un peu plus tard. Mais je fais des vidéos assez professionnelles et c'est vraiment l'objectif qui fait en sorte que la qualité soit présente. C'est quoi le plus compliqué entre les cours et le budget pour le matos qui doit suivre? Pour ma part, je suis en alternance et l'alternance me permet du coup d'avoir un salaire, donc à peu près entre 700 et 800 euros. Et avec ce salaire, ça me permet de pouvoir acheter du matériel. Personnellement, ce que je vous conseille de faire aussi, vous pouvez faire des prêts étudiants. Moi, j'ai fait un prêt étudiant de 5000 euros pour m'acheter caméra, objectif, un caméra plus kit objectif, ordinateur, trépied, tout ça. En plus de ça, je suis à mon compte en tant que freelance. Du coup, avec les revenus que j'ai pu avoir, je me suis acheté un écran externe en plus, un Fieldworld. Je me suis aussi acheté un autre objectif, du coup, le Tamron que j'ai pu parler précédemment, et quelques d'autres petits accessoires qui me permettent d'augmenter la qualité des vidéos que je peux aller faire pour des clients pendant mon alternance ou en freelance. Des astuces pour se perfectionner en montage. Alors clairement faut pratiquer. Ce que je peux conseiller c'est de se filmer. Vous pouvez prendre un téléphone, aller filmer des plans, vous filmez vous-même et vous entraîner à faire des montages, que ce soit des cuts, à arriver à avoir une vidéo assez dynamique. Si vous voulez faire des effets, regardez plein de tutos sur YouTube. Vous avez des banques de partout de tutos. C'est ce que j'ai fait pour ma part pour commencer, et maintenant que j'ai pu avoir des revenus, tout ça, j'ai acheté une formation, la Editing 360 de Samy, et là je suis vraiment en train de me perfectionner avec ça. Mais si vous voulez pas dépenser d'argent, vous avez tout sur YouTube. Pour juste être monteur vidéo, vous pouvez largement l'être avec tous les tutos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Pourquoi as-tu choisi de te lancer dans la vidéo, le montage et le motion design? Alors depuis tout petit je faisais des vidéos YouTube déjà. Bon, elles étaient pas folles, j'ai tout supprimé, et quel dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir vous les montrer. Je faisais quelques petites vidéos gaming, IRL, voilà, je faisais des petites vidéos. Ça m'a toujours passionné, et après arrivé au lycée, il fallait se poser la question de qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait poursuivre comme étude. Moi je faisais la spécialité cinéma audiovisuel, ça me plaisait beaucoup, pas tout ce qui était écrit mais vraiment la pratique, j'étais plutôt bon. Tout ce qui était écrit j'étais vraiment pas bon par contre. C'est pour ça que je me suis plus tourné vers un BTS plutôt qu'une licence. Et voilà, moi c'est parce que je suis passionné un peu de vidéo depuis tout petit, pas de films mais vraiment de vidéo. Depuis un peu le lancement de YouTube, tout ce qui émerge un peu des réseaux sociaux, tout ça, je le suis depuis tout petit, ça m'a toujours passionné, donc j'ai voulu continuer là-dedans. Quel a été ton plus grand défi en tant qu'étudiant dans ce domaine? Je pense que le plus dur ça a été de dissocier tout ce qui était vie pro, vie perso et vie d'alternant, parce que du coup moi je combine les trois avec le fait que je sois monteur vidéo freelance. Je dois travailler le soir sur les projets clients que je peux avoir, la journée je suis en alternance ou en cours, et du coup il faut pouvoir rendre les devoirs à temps,
En plus de ça, être présent la journée en entreprise, tout ça, et le soir enchaîner. Parce que même quand le freelance, c'est ce qui, on va dire entre guillemets, me prend plus de temps et d'énergie surtout. Je parle surtout d'énergie parce que du coup, je le fais quand je suis en cours et quand je suis en alternance. Alors quand je suis en alternance, j'ai pas les cours. Et voilà. Je pense que le plus dur, c'est vraiment de cadrer vie pro, vie perso et encore vie d'à côté. Du coup, la vie encore alternant. Quelles sont les erreurs les plus courantes que font les débutants en montage vidéo? Alors, si on parle d'un aspect technique, je pense que c'est de vouloir apprendre trop vite et de sauter des étapes. Par exemple, si vous avez un tuto de 1 à 2 heures de Premiere Pro, faites-le en entier, même si vous pensez connaître certaines choses, faites-le en entier, vous en apprendrez toujours des petits détails que vous savez pas. Par exemple, moi, il y a un effet que je viens d'apprendre. Quand on prend un calque d'effet, par exemple sur Premiere Pro, on peut, on crée un calque d'effet dans notre chutier et on peut directement dire que ce calque, à chaque fois qu'on l'utilise, par exemple, c'est un gros plan sur la tête de la caméra. Si par exemple vous avez un gameplay et une caméra au-dessus, ça va être le gros plan sur la cam. Et ça, je savais pas, je l'ai appris avec la formation Editing 360, alors que ça fait 2 ans que je fais du montage. Donc vraiment, quand vous avez des tutos, suivez-les en entier et n'essayez pas de brûler les étapes. Et après, si on veut parler d'autres aspects autres que techniques, je pense que les monteurs débutants qui cherchent des clips, tout ça, qui veulent faire des montages pour des personnes, c'est de proposer des services gratuits ou à prix réduit. Je suis pas contre de faire des prix réduits parce que même moi, encore aujourd'hui, je le fais pour certains de mes clients. Le prix réduit, par exemple, c'est 150 € au lieu de, par exemple, 200, 250. Donc ça reste des gros prix, on va dire, entre guillemets, ce qui reste pas cher pour un monteur. Mais les gens qui vont vendre des montages à 5, 10, 15, 20, pour moi, c'est beaucoup trop peu. Et il faut mettre au moins, je dirais, au moins 60, 70 € votre premier montage, même si vous êtes débutant. Tout travail mérite salaire, il faut le savoir. Et surtout que ça baisse en crédibilité le métier de monteur vidéo. Les gens vont penser oui, mais lui peut me le faire à 5 € alors que les vrais professionnels, eux, ont des vrais tarifs et travaillent à l'heure. Quel logiciel utilises-tu pour tes montages et créations en motion design? Alors pour mes montages, j'utilise Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. J'utilise aussi de temps en temps Photoshop si j'ai des images à retoucher ou à faire des petits photomontages. J'utilise aussi du coup pour le motion design, mais aussi pour le montage, After Effects pour faire de la rotoscopie, pour faire des tracking et après pour faire des jingles, tout ça j'utilise After Effects. Quelle est ta méthode pour rester créatif et inspiré dans ton travail? Alors pour ma part, je regarde beaucoup de contenu sur les réseaux. Je consomme plus que je ne crée et je pense que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, je suis pas quelqu'un qui suis extrêmement créatif. Je discute aussi beaucoup avec d'autres monteurs vidéo ou vidéastes qui eux se disent ouais, moi je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça et ça me donne des idées. Avoir un cercle proche monteur ça peut être très intéressant et c'est ça qui m'aide à ma créativité et aussi consommer beaucoup de contenu sur les réseaux. Comment gères-tu la post-production d'une vidéo, montage, color grading, des rushs, tout ça? Alors pour ça, déjà moi je suis assez organisé. J'ai un dossier dans le base job que je vais renommer le nom du projet. Par exemple là en cours, j'ai une vidéo pour Manguionil sur Phasmophobia et dedans ce que je vais mettre, c'est je vais mettre mon projet, mes médias et mon export. Donc dans projet, je vais mettre Adobe Audition si je dois faire de la retouche au niveau sonore. Je vais mettre After Effects, Premiere Pro et Photoshop si j'ai besoin. À côté dans médias, je vais avoir tout ce qui va être musique, SFX, VFX, calque, tout ça, tout ce que je peux rajouter, asset, montage, tout ça, je vais tout mettre dans ces dossiers-là. C'est-à-dire que j'ai un gros dossier avec plein de mèmes, d'overlay, tout ça. Et je vais piocher dedans, je vais le copier et le coller dans ce dossier. Comme ça, j'aurai tout décentralisé dans un seul et même dossier. Et dans export, du coup, je vais mettre V1, V0, V2, V3. Et par exemple, si je dois mettre d'autres noms, par exemple, si j'ai 4 parties, je vais mettre partie 1, partie 2, partie 3 et je ferai mes exports à l'intérieur. Par exemple, après, comment ça se passe au moment du montage? Je vais créer ma séquence, je me trie pareil, je me fais très bien mes chutiers, tout ça pour être bien organisé avec After Effects parce que quand on utilise le Dynamic Links sur notre projet, on va avoir tous les After Effects et les séquences imbriquées. J'ai un dossier imbriqué After Effects et je vais les glisser dedans. Comme ça, j'ai aucun problème avec pour me repérer tout ça. Si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, je sais où aller. Et au niveau du dérush, après, du coup, je m'organise, je crée mon projet, je fais mon dérush, je fais mes zooms, je fais tout ce qui va être VFX, tout ce qui va être rajouter les effets, tout ça. Et à la toute fin, je fais musique plus sound design. Le sound design, c'est vraiment à la fin. Je préfère travailler comme ça et je me sens plus à l'aise avec cette façon de fonctionner. Comment gères-tu les relations avec tes clients ou les personnes avec qui tu collabores? Je pense que c'est positif, mais j'utilise une application qui s'appelle Frame et cette application, on crée un dossier par exemple avec le nom d'un client. Je vais reprendre l'exemple de Manguionil. Donc on prend Manguionil, je mets sa vidéo, je la poste sur le site, je lui envoie. Lui, il a un compte, il s'est créé un compte, ce qu'on a discuté et il me fait tous ses retours dessus. Comme ça, on n'a pas besoin de s'appeler, de perdre du temps. S'il veut que ça aille vite, il me fait tous ses retours et après il m'envoie et moi je fais toutes les modifications. Je lui renvoie la vidéo et du coup ça fait gagner c'est un gain de temps énorme. Ça prend 10 minutes. Allez, on regarde la vidéo, si elle dure 20 minutes, on prend 20 minutes avec quelques petits retours. Franchement, c'est très rapide et ça fait que je peux me démarquer avec ça, contrairement à d'autres monteurs qui n'utiliseraient pas Frame. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres en tant qu'entrepreneur dans le secteur de l'audiovisuel? Alors franchement,
commence la recherche de clients parce que là je suis en alternance, du coup je peux pas prendre énormément de clients vu que je fais 8h 17h. Après je suis fatigué donc je prends quelques clients, mais je peux pas faire ça tous les jours. En plus de ça, j'ai des activités personnelles à côté, je fais du foot, donc il y a des jours où je pourrais pas. Les samedis par exemple, vu que j'ai match, je pourrais pas faire du montage. Mardi et vendredi soir j'ai les entraînements, donc je peux pas faire de montage spécialement. Donc c'est la recherche client en expliquant que voilà, je suis pas encore à 100% à mon compte et les gens ont un peu de mal avec ça, ce qui est normal. Donc on verra bien à la fin de mon alternance si ça change, mais je pense que j'arriverai à trouver des clients. Mais à l'heure actuelle, le plus dur, et même quand je parle avec d'autres collègues monteurs qui eux sont à 100% en freelance, c'est le plus compliqué de rechercher des clients. Quelle a été ta plus grande fierté ou réussite jusqu'à présent? Alors ma plus grande fierté jusqu'à présent, ça a été, je pense, de m'être lancé assez tôt dans l'audiovisuel. Assez tôt, c'est un grand mot quand même, parce que je vois qu'il y en a qui se lancent à 13, 14, 15 ans, et je les félicite parce que franchement, moi j'étais vraiment à fond dans les jeux vidéo à cette époque, à cet âge-là. Je pense que ma plus grande fierté, c'est vraiment de m'être lancé officiellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui veulent se lancer, qui parlent et qui le font pas, qui disent ouais moi je vais faire ci, je vais faire ça, et du coup moi je me suis dit si je veux le faire, je le fais, et je me suis lancé à mon compte, et je vois que d'autres personnes, pas galèrent, mais ont parlé, ont pas fait, ont pu me rabaisser par rapport à ça, et du coup ma plus grande fierté c'est de pouvoir montrer aux gens qui ont pu me rabaisser ou me dire que j'arriverai pas, que je réussis. Quels sont les types de vidéos que tu préfères créer et pourquoi? Alors la vidéo que j'ai le plus aimé monter, c'est celle de Layla Wen sur l'incident Max Headroom, et c'est vraiment là où je veux me tourner, des vidéos face caméra studio où on raconte une histoire en améliorant mon montage, évidemment en ajoutant du motion design. C'est vraiment le style montage qui m'intéresse, et par exemple j'aimerais bien monter là à l'heure actuelle pour des personnes comme Somioka qui fait des vidéos sur Demon Slayer et les animés en général, ou même pour monter pour Melvin qui fait des threads d'horreur, et ça m'intéresserait énormément de pouvoir travailler avec ce genre de personnes. C'est vraiment la niche dans laquelle je veux me tourner. Comment vois-tu l'évolution de l'industrie de la vidéo et du motion design dans les prochaines années? Alors je pense que le montage vidéo et le motion design vont s'associer, c'est déjà un peu le cas. Si on regarde des grosses productions comme les vidéos de Squeezie, de Mastu, d'Inoxtag, de Michou, il y a du motion design et du montage, et je pense que voilà, maintenant c'est deux métiers différents, faut le prendre en compte, mais je pense que petit à petit on va arriver sur le fait que le montage vidéo et le motion design vont faire plus qu'un seul métier. C'est un peu triste parce que moi j'aime bien savoir qu'il y a un motion designer sur un projet et un monteur vidéo, mais je pense que on va vraiment commencer à partir sur un métier qui mixe les deux, et c'est positif et négatif à la fois. Je ne saurais pas dire quel est le mieux. Quelles compétences penses-tu qu'il est essentiel de développer pour réussir dans l'audiovisuel aujourd'hui? Alors pour moi aujourd'hui, il faut avoir si on parle dans le montage, il faut être motion designer. Pour moi il faut avoir des bases en After Effects, savoir utiliser After Effects, sinon nos montages ils sont trop simples, trop basiques, et je pense pas qu'on puisse en vivre si on est simplement monteur vidéo. Ça c'est mon avis perso, et c'est ce que je vois par rapport aux clients que j'essaie de démarcher. J'essaie de démarcher la niche finance, la niche gaming et la niche vidéo face caméra. Franchement à chaque fois ils demandent une part de motion design et de connaître du After Effects, donc voilà, je pense qu'il faut savoir utiliser After Effects et un minimum de motion design. Si on parle dans la vidéo, je pense qu'il faut surtout être créatif. C'est vraiment ce qu'il faut être, se dire lui il a pensé comme ça, donc moi je vais le faire comme ça, et ça va ajouter quelque chose en plus à la vidéo. Je pense que c'est vraiment en fait qui se perd de plus en plus avec l'arrivée des IA. Je pense que c'est la créativité, et voilà, pour moi il faut retrouver la créativité humaine et vraiment se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être intéressant à voir pour la personne qui nous suit. Veux-tu être uniquement monteur vidéo ou tu vises d'autres métiers de l'audiovisuel? Alors pour ma part, je vise 4 métiers, et je les combine déjà à l'heure actuelle. J'aimerais être monteur vidéo, motion designer, vidéaste et photographe. Je fais de la photographie avec mon alternance, et je suis vidéaste avec mon alternance, mais aussi en freelance. Pour le moment je ne vends pas encore mes services, je ne les ai pas encore mis à jour, mais dès que je sors de l'alternance, je me mets à 100% en freelance, et je lance ma carrière aussi de vidéaste du coup. Pour le moment je suis que monteur vidéo et motion designer en freelance, et voilà, donc c'est les 4 métiers sur lesquels je vise. J'en vise pas d'autres, je pense que c'est déjà suffisant d'apprendre vraiment ces 4 métiers là, parce que la vidéo et la photographie c'est pas forcément les mêmes choses, il y a des codes à respecter et c'est assez compliqué. Donc voilà, je veux vraiment me tourner vers ces 4 métiers et faire de ces 4 métiers mes métiers sur lesquels je peux vivre toute ma vie, parce que c'est les métiers qui me plaisent. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé et écouté. J'espère que j'ai pu vous aider et répondre à vos questions sur l'audiovisuel. Merci beaucoup de m'avoir posé vos questions sur mon compte Instagram, il s'affiche à l'écran juste ici, comme ça vous pouvez aller me follow si ça vous intéresse. Je poste pas mal de contenu quand j'ai fini des montages,
montage, je peux poster des stories quand je suis en tournage ou des choses comme ça, ou même vous poser des questions qui ne seront pas en vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, ce que vous avez aimé. Si vous avez aimé le cadre derrière, je pourrais refaire des vidéos en extérieur, il n'y a pas de souci. J'ai déjà des vidéos en tête, je vous en dis pas plus, je veux pas attiser. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du format de cette vidéo FAQ, si j'ai pu répondre à vos questions, si vous avez d'autres questions et si vous voulez me voir faire des vidéos en particulier autour de la vidéo, la photographie, du montage vidéo, du motion design. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Sur ce, c'était Nicolas.